Comment s'endormir vite? Alors durant longtemps j'avais des problèmes de sommeil. J'avais du mal à m'endormir, j'avais du mal à dormir et j'avais du mal à me réveiller. C'était catastrophique. Je me suis renseigné un petit peu par rapport au sommeil. J'ai expérimenté différentes choses que je vais te partager dans cette vidéo qui m'aident personnellement à m'endormir plus rapidement et à mieux dormir par la suite. Premièrement, c'est la base. C'est quelque chose que je ne faisais pas parce que je n'aimais pas. J'ai toujours aimé m'endormir avec la lumière de la lune, tu sais, qui brille dans le ciel. C'est agréable, faut dire ce qui est. T'as l'impression de dormir dehors, c'est génial. Sauf que tu t'endormiras beaucoup plus rapidement si tu es dans l'obscurité totale. Et tu dormiras encore mieux parce que ton cerveau va produire beaucoup plus de mélatonine. Sans rentrer dans les détails techniques, ferme tes volets, fais en sorte qu'il n'y a pas un brin de lumière qui passe. Et je peux t'assurer que tu vas t'endormir en un claquement de doigts. Donc ça c'est un des aspects, une chose qui aide énormément, l'obscurité totale. Avant d'arriver dans cette obscurité totale, ce que tu peux faire, même si je sais que c'est complexe et que tout le monde n'a pas cette possibilité-là par rapport aux équipements actuels dont tu disposes chez toi, c'est d'avoir des lumières progressives. Et donc par ce fait, dégressives. Parce que si tu les mets en progressive, ça va pas aider. Il faut que tu fasses l'effet inverse. Quand le soleil commence à se coucher, tu vas pas mettre toutes tes lumières en mode Versailles. Même si c'est génial, il faut l'admettre. J'adore plein de petites lumières partout. Je trouve que c'est agréable, ça aide à se sentir bien. On en ferait une vidéo d'ailleurs, comment se sentir bien chez soi. Très bonne idée. Merci. Merci de me l'avoir partagé. Merci. Donc fais en sorte que ce soit dégressif. C'est-à-dire que tu as différentes lumières allumées partout. Quand le soleil commence à se coucher, commence à en supprimer quelques-unes. Et si tu peux, soit t'achètes, soit tu as déjà le système, soit du coup tu mets des bougies. C'est de réduire l'intensité lumineuse de ton chez-toi. Quand le soleil commence à se coucher. Je sais qu'en hiver ça peut faire tôt, mais tu vas voir, ça prend sens par rapport à l'autre astuce que je te propose pour t'endormir vite. En fait, s'endormir vite, c'est pas juste du t'allonges et je m'endors vite. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a des choses à mettre en place pour que ton corps sache où on en est au niveau de la journée. Que ce soir, le soleil se couche, production de mélatonine, hormone du sommeil, je commence à m'endormir. Oui, mais si tout est allumé, ton corps il est perdu. Ton subconscient il dit attends, j'envoie des signaux au cerveau pour produire de la mélatonine pour que on commence à être un peu plus fatigué et à rentrer dans une première phase de sommeil. Mais il y a de la lumière. Il est perdu un peu. Donc il faut baisser l'intensité lumineuse quand le soleil commence à se coucher. Parce que de base, on est censé respecter les rythmes du soleil. Chose que l'on ne fait pas depuis qu'on en a créé un second, qui s'appelle l'électricité, ou pour être plus exact, l'ampoule. Ou l'écran maintenant. En 2019, il y a l'écran aussi. L'écran, c'est un autre soleil. Au niveau des écrans, choses à faire. Donc, tu dors dans l'obscurité totale, tu fermes tes volets. Quand tu rentres dans ta chambre, idéalement, c'est pas que tu allumes ta grande lumière, boum, et après t'éteignes. Non, progressif. Tu as une petite lampe, c'est l'obscurité, tu mets ta petite lampe et quand tu te couches, t'éteins ta petite lampe. Je peux t'assurer que ça semble simple. En fait, dans cette vidéo, je ne vais pas te partager de choses compliquées. Je vais te partager des termes compliqués parce que j'ai passé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures à étudier le sommeil, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue énormément pour accélérer ma productivité durant la journée. C'est pour cela que je peux enchaîner autant d'interviews, faire autant de vidéos, faire autant d'événements. C'est parce que j'ai appris à dormir. Eh oui. Le sommeil est réparateur par rapport à tes fonctions cognitives. La première phase de sommeil, Rapid Eye Movement, REM, et ton sommeil profond qui est relié à ta forme physique. Dans tous les cas, c'est utile par rapport à ta productivité. Donc je te partage que des choses simples, mais qui sont efficaces. Tu peux, si tu veux, arrêter cette vidéo, aller chercher quelque chose de compliqué, qui ne va pas fonctionner, ou tu peux faire en sorte de mettre en place des choses simples qui fonctionnent. Donc, obscurité totale, lumière dégressive progressivement quand le soleil se couche. Pareil, si tu manges, fais en sorte de manger 2 heures minimum avant d'être couché. Si tu te couches à 22 heures, il faudrait que tu aies fini de manger à 20 heures. Idéalement, pas de viande rouge, pas de viande tout court parce que tu peux pas la digérer en moins de 24 heures, du coup ton sommeil va être affecté. Idéalement, pas de viande tout court, ou pas de produit animal, bon ça, en soi ça va pas changer grand chose. Mais tout ce qui est lourd à la digestion, tout ce qui est frit, tout ce qui est patates, etc., tu devrais pas le manger le soir parce que c'est lourd. Alors j'adore les pancakes à la banane, je suis un grand fan, mais n'en mange pas le soir. Tu te sens lourd, surtout tout ce qui est gluten, farine de blé et tout ça.
tu vas te sentir alourdi. Et si tu te sens alourdi, tu vas moins rentrer dans ta première phase de sommeil rapidement. Moins rentrer dans la phase de sommeil rapidement. Je sais pas si c'est la phrase la plus française que j'ai utilisée. Hein, ça va pas être aussi rapide. Tu m'as compris. Donc mange plutôt. Une petite astuce de grand-mère que j'ai mis en place, de ma grand-mère. Boire de la camomille. La camomille, c'est génial. Déjà, c'est bon. C'est un petit rituel le soir avant de te coucher. Tu vas pas te prendre un petit café. Non, le café, c'est pour le matin, on est d'accord. Donc, une petite camomille avant de se coucher, c'est super agréable. C'est frais et tout ça. Les arômes, les senteurs. Et vraiment, personnellement, quand je bois de la camomille, je me sens beaucoup plus posé. Sauf que, si tu mets tout ce que je t'ai dit en pratique, et que tu check ton téléphone avec sa putain de lumière bleue, t'as tout foiré. Donc astuce très simple, mais complexe à la fois. Ne check pas ton téléphone avant d'être couché. Idéalement, c'est plusieurs heures avant d'être couché, quand le soleil se couche. Je sais que c'est compliqué. Personnellement, je suis toujours pas là, pour être honnête avec toi. Mais je suis en sorte de plus le checker le soir. Et même quand je le check pour X raisons professionnelles, dans la plupart des cas, personnellement, je le check pas le soir. C'est que pour des raisons professionnelles que je vais checker mon téléphone le soir. S'il y a une urgence, voilà, il y a une urgence. Faut accepter le changement. L'adaptation, la qualité numéro 1 en tant qu'être humain, en tant qu'espèce. C'est ça qui va déterminer ta survie ou pas. L'adaptation. Mais dans tous les cas, la lumière bleue de mon téléphone est supprimée. Je en ferai une vidéo un peu plus tard par rapport à ça. Mais si tu as un iPhone, normalement tu as une application interne. Si tu as un Android, quel que soit le téléphone, tu télécharges Twilight, un peu comme le film mais en plus utile. T'as suivi? T'as suivi. Voilà, donc tu télécharges Twilight et là tu peux régler soit en fonction de la lumière du soleil, donc de l'heure, de ta géolocalisation, soit tu peux le mettre en manuel. Moi je le mets en manuel parce que la lumière bleue défonce les photorécepteurs de tes yeux à tout moment, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Tes photorécepteurs, ils comprennent pas, ils sont pas habitués à voir cette lumière bleue qui n'est pas naturelle. Du coup, moi je la supprime, pas énormément, je mets plus dans les 3000K durant la journée et le soir je passe à 1005, 1006. Donc l'écran est orange, au début c'est pas agréable, mais tu t'y fais. Tu veux avoir un écran beau ou des yeux en pleine forme? Telle est la question. Et un cerveau qui fonctionne aussi. Parce que une heure passée sur ton téléphone le soir quand le soleil s'est couché, ton cerveau ne va pas sécréter de la mélatonine durant une demi-heure. Donc du coup, tu perds une demi-heure de réel sommeil durant ta première phase de sommeil qui est reliée à tes fonctions cognitives. Du coup, si tu te sens pas inspiré, t'as pas de créativité, t'as l'impression que t'as la tête dans le cul, que dans le brouillard, c'est parce que t'as checké ton téléphone et également que tu as pris de la caféine. Ça, on y arrive. Donc par rapport au téléphone, c'est très simple. Fais en sorte de pas le checker jusqu'à une certaine heure. Si tu te couches avec ton téléphone tout le temps et le challenge, par exemple tu te couches à 23h, à 22h30 de plus le toucher. Tu fais ça 1, 2, 3 semaines. Le mois prochain, allez, à 22h je touche plus mon téléphone. Le mois d'après, à 21h je touche plus mon téléphone. De faire progressivement sera beaucoup plus simple que bam. Et bien sûr, il y a moins de tentation si ton téléphone est dans une autre pièce. Et si tu arrives en te réveillant à pas checker ton téléphone, tu auras beaucoup plus de facilité à ne pas le checker le soir. Parce que du coup, ça donne un petit indice par rapport à ton addiction, à celui-ci. La caféine. J'ai arrêté le café durant 5 mois, je dormais mieux, je l'ai repris pour des raisons sociales et parce que c'est génial, il faut l'admettre, il faut la tester, c'est véridique. Cependant, je fais en sorte, ça m'arrive de boire du café à 16h, mais je fais en sorte de ne pas dépasser 16h. Par contre, si tu suis les études sur la caféine, on ne devrait pas boire du café après 14h. Si tu te couches aux alentours de 22h. Par rapport justement au fait de rentrer dans tes phases de sommeil. Et si tu veux t'endormir vite, il faut que tu aies bu ton dernier café avant 14h de l'après-midi, d'après toutes les études que j'ai pu lire. Ça m'arrive d'en boire à 16h, 17h occasionnellement, vraiment si je me sens exposé et que je sais que je vais m'endormir beaucoup plus tard que prévu. Là, tu as plein d'éléments. Je peux t'assurer que si tu mets déjà tout ça en place, tu vas t'endormir beaucoup plus rapidement et tu vas mieux dormir parce que tu vas mieux rentrer dans tes phases de sommeil qui vont régénérer tes fonctions cognitives et ton aspect physique. Autre chose, je sais que beaucoup de personnes ont du mal à s'allonger sur le dos et à dormir sur le dos, mais ton sommeil va être beaucoup plus Attends, on recommence ça. Réparateur, je l'ai.
réparateur. C'est celui-là. On est d'accord ou pas? Réparateur. Yeah. C'est ça. Si tu dors sur le dos, ton sommeil va être beaucoup plus réparateur que si tu dors sur le ventre ou sur le côté. Si tu as du mal, je te comprends totalement. J'ai passé toute mon enfance à dormir sur le ventre et mon adolescence à dormir sur le côté. C'est comme si j'avais envie de me retourner sur le dos, progressivement. Mais je peux t'assurer que tu vas t'endormir beaucoup plus rapidement. Par contre, à savoir sur le sommeil, petite indication. Alors moi j'utilise différents aspects pour checker, notamment cette bague qui check la température de mon corps, les pulsations qu'il y a, qui font des croisements, qui me donnent une idée sur ma respiration, tout le tralala. Si tu ralentis ta respiration, quand tu te couches, tu fais en sorte de respirer lentement et d'expirer lentement, tu vas t'endormir beaucoup plus rapidement. Donc à tester également, tu vas voir, c'est véridique, ça fonctionne. La température, d'ailleurs, du coup s'il y a plein de choses qui me reviennent. J'adore la chaleur, c'est pour ça qu'en hiver je suis jamais en France. On est d'accord là-dessus. Cependant, le hic là-dedans, c'est que tu t'endormiras beaucoup plus rapidement si ta chambre est à 17 degrés. Pour moi, c'est hyper froid. 17 degrés, il faut que je mette un pull. Hein. Mais c'est véridique, tu t'endors beaucoup plus rapidement et tu dors mieux. Donc s'il fait chaud, je sais que c'est désagréable, mais il faut en fait, le but d'avoir une chambre fraîche, c'est que tu es sous la couette et que t'as pas trop chaud non plus. C'est le but derrière tout ça, de ne pas avoir trop chaud, c'est de refroidir ton corps. Ton corps doit être plus froid la nuit que durant la journée. Du coup, en sortant tes pieds de la couette, je sais, ça peut paraître désagréable, tu vas refroidir la température de ton corps et à ce moment-là, tu vas t'endormir beaucoup plus rapidement à partir du moment où tu auras pris cette habitude. Il y avait une chose que je voulais dire, il me semble avoir zappé. Et vu que j'ai pas de sujet quand je fais des vidéos et que j'improvise en permanence, et ben peut-être que tu vas rater une astuce. C'est pas grave, on en fera une autre vidéo prochainement. Mais il me semble t'avoir dit une grande partie des choses qu'il fallait que tu saches par rapport au sommeil. Du coup de ralentir ton rythme cardiaque, la température, l'obscurité, les écrans, pas trop manger, la camomille, y a quoi d'autre? Il me semble que c'est tout hein. Ouais. Faire des étirements, ça peut aider à décontracter les muscles. Prendre une douche chaude le soir, pas le matin. Le matin c'est douche froide, le plus froid possible. On est d'accord parce qu'on cherche à se réveiller, à être d'attaque. Par contre le soir, ce qu'on veut c'est sortir de la douche et être complètement épuisé. Une bonne douche chaude le soir va t'aider à t'endormir rapidement si tu ne checkes pas ton téléphone entre les deux, évidemment. Et pareil, il y a plein d'études qui attestent que dormir propre t'aide à t'endormir plus facilement. Même si tu prends une douche froide, parce que durant un an j'ai pris des douches froides le matin et le soir, 2 douches chaudes en un an, tu vas t'endormir rapidement aussi. C'est juste qu'il y a un petit moment où tu vas booster ton niveau énergétique parce que ton corps se défend par rapport au froid. C'est pour ça qu'on parle de cold water therapy, c'est l'exposition au froid rapide qui permet de booster ton système immunitaire parce qu'il cherche à se défendre. Et tu fais en sorte de le travailler, c'est comme faire des sprints. Tu vas travailler ton muscle et ton rythme cardiaque, par ce fait respiratoire également. Donc je pense que tu as tout ce qu'il faut pour dormir vite. Mais voilà, c'est ça que je voulais préciser. Dormir vite, si tu t'endors en moins de 15 minutes, moins de 10 minutes, plus ou moins de 10 minutes, ça veut dire que tu es fatigué de la veille. Ça veut dire que tu as déjà un problème dans ton sommeil. Si tu t'endors entre 10 et 20 minutes, c'est génial. Mais si tu t'endors super rapidement, en 5 minutes par exemple, c'est pas bon signe. Ça veut dire que tu n'as pas bien dormi la veille. Et là, il y a plein d'études sur le sommeil qui l'attestent. Donc il faudrait que tu t'endormes 10, 15 minutes, 20 minutes max, sinon après tu as des problèmes de pensée qui t'empêchent de t'endormir. D'ailleurs, si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas le lendemain, tu m'étonnes que tu n'as pas envie de t'endormir parce que tu n'as pas envie de te réveiller par la suite pour expérimenter cette même journée. Donc la question est, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui te donne envie de te reposer pour redémarrer cette magnifique journée qui t'a été donnée? Donc là, tu as tout ce qu'il te faut pour bien dormir et t'endormir relativement rapidement. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.